Chapitre 5. L'expression du patrimoine génétique, première partie. Toutes les cellules de l'organisme possèdent le même patrimoine génétique, pourtant, nous possédons des dizaines de types de cellules différents. En effet, chaque cellule de notre organisme se spécialise, cellules nerveuses, hématies ou cellules reproductrices, et va produire des composants, les protéines, qui lui sont spécifiques. Par exemple, une hématie est riche en hémoglobine, alors qu'une cellule musculaire contient de la myosine. Les protéines sont le produit de l'expression d'un gène. Ce sont des macromolécules organiques produites par les cellules et indispensables au fonctionnement de l'organisme. Elles interviennent dans la structure de l'organisme, comme la kératine des ongles ou des cheveux, mais elles interviennent aussi dans la communication nerveuse. Les neurotransmetteurs sont par exemple des protéines, ou la communication hormonale via les hormones. Vous connaissez aussi les enzymes qui permettent la réalisation de toutes les réactions chimiques de l'organisme, comme par exemple la digestion ou la synthèse de l'ADN. Une protéine est constituée d'acides aminés, qui en sont en quelque sorte les briques. Il existe 20 acides aminés qui diffèrent par leur radical. Les protéines sont caractérisées par leur nombre d'acides aminés et leur ordre. Elles peuvent être plus ou moins grosses. Les protéines présentent un maximum de 4 niveaux d'organisation, car la chaîne d'acides aminés se replie sur elle-même. La structure primaire est formée par la chaîne d'acides aminés linéaire. La structure secondaire est formée par un premier repliement grâce à la formation de liaisons hydrogènes à intervalles réguliers entre les acides aminés. La structure tertiaire est due à un deuxième repliement par des liaisons diverses à intervalles irréguliers. C'est la conformation normale des protéines formées d'une seule chaîne d'acides aminés. Lorsque la protéine est formée de plusieurs chaînes polypeptidiques, on parle de structure quaternaire. La fonction d'une protéine dépend de sa séquence et de sa forme tridimensionnelle. En résumé, l'ADN qui contient l'information pour synthétiser une protéine est formé de nucléotides, alors que la protéine est formée d'acides aminés. L'ADN mesure entre 100 millions et 1 milliard de nucléotides. Les protéines ont une longueur moyenne de 100 acides aminés, mais le nombre d'acides aminés est variable d'une protéine à une autre. L'ADN est localisé dans le noyau alors que les protéines sont synthétisées dans le cytoplasme. Bien que la membrane nucléaire soit percée de pores, l'ADN ne peut pas sortir du noyau car il est trop gros. Il ne sert donc pas directement de matrice pour la synthèse des protéines. Ce rôle est joué par l'ARN messager, l'acide ribonucléique, qui est présent à la fois dans le noyau et le cytoplasme. Comme l'ADN, l'ARN est constitué de nucléotides, mais il est beaucoup plus court et il est formé d'une seule chaîne de nucléotides, dont l'uracile, en remplacement de la thymine. Il est identique au brin codant de l'ADN, il contient donc l'information génétique permettant la synthèse d'une protéine. C'est-à-dire qu'il contient l'information correspondant à un seul gène. Dans le noyau, le mécanisme qui permet de convertir l'information codée de l'ADN en une information également codée dans l'ARN messager s'appelle la transcription.
schéma récapitule le mécanisme de la transcription. Donc l'ARN polymérase qui a ouvert la molécule d'ADN avec synthèse de l'ARN messager par complémentarité des bases sur le brin transcrit uniquement. Donc dans l'ADN, un seul des deux brins sert de matrice à la synthèse de l'ARN. On constate dans l'ARN messager la présence d'un uracile alors que l'ADN contient de la thymine. En résumé, la transcription débute lorsque l'ARN polymérase se fixe sur le site promoteur, sur le brin transcrit. L'autre brin de l'ADN n'est pas transcrit, c'est le brin codant. Il se forme un ARN qui s'allonge petit à petit à partir de nucléotides libres dans le noyau. La transcription progresse sur toute la longueur du gène qu'il s'agit de transcrire. Les nucléotides sont appariés par complémentarité, A avec U et C avec G. On peut interpréter ce type de photographie en microscopie électronique, où l'on voit ici l'ADN et de nombreux ARN en cours de transcription. Ces ARN ont des longueurs différentes, plus petits ici, plus grandes là. Plus la transcription progresse, plus la molécule d'ARN est longue. On peut donc situer le début de la transcription du côté des petites molécules d'ARN et la fin de la transcription du côté des grandes molécules d'ARN. On peut constater qu'un même gène est transcrit en même temps de nombreuses fois pour obtenir un grand nombre de molécules d'ARN messagers. Alors cet ARN prémessager peut subir une maturation dans le noyau avant d'être exporté dans le cytoplasme. Et cette maturation va conduire de l'ARN prémessager aux ARN messagers. Alors ce mécanisme de maturation va permettre de comprendre pourquoi dans le génome on a de 20 à 30 000 gènes, alors que si on regarde la quantité de protéines capables qu'une cellule est capable de fabriquer, ce qu'on appelle le protéome, eh bien on en a beaucoup plus, on en a 100 000 à 1 million. Alors si on s'intéresse à un gène, eh bien on constate que l'intégralité de la séquence du gène ne comporte pas seulement l'information nécessaire à la synthèse de chaînes protéiques, il y a des séquences codantes qu'on va appeler exons, qui sont séparées par des séquences non codantes qu'on va appeler introns. Alors, que se passe-t-il lors de la maturation de cet ARN prémessager? Eh bien, les introns sont éliminés et les exons sont reliés entre eux. C'est ce qu'on va appeler l'épissage. Et l'épissage permet d'aboutir ici à un ARN messager, cette fois-ci qu'on va dire ARN M ou ARN messager ou ARN mature. Alors comment obtenir des protéines différentes justement grâce à ce processus de maturation? Eh bien un ARN prémessager peut subir des maturations différentes. On voit ici deux exemples qui vous sont donnés. Et donc être à l'origine de deux ARN messagers différents,
et donc à l'origine de protéines différentes. C'est ce qu'on va appeler un épissage alternatif, puisque dans une cellule, on va choisir l'une ou l'autre ou des autres solutions. On voit que lors de l'épissage alternatif, eh bien, par exemple dans la fabrication de cet ARN messager ici, eh bien, il y a des exons qui peuvent être excisés en plus de certains introns. Et donc, ça va permettre ici la fabrication d'un ARN messager particulier. Par exemple ici, à part l'excision des introns dont on a parlé ici, eh bien, il y a l'excision de l'exon E4 qui ne figure pas ici dans cet ARN messager mature, alors qu'il figure dans cet autre ARN messager. Bien sûr, la traduction de ces deux ARN messagers produira deux protéines différentes. Alors prenons le cas d'un exemple avec deux hormones. À partir d'un même gène, eh bien, on transcrit un même ARN prémessager. Et c'est là qu'intervient donc l'excision et l'épissage alternatif, donc la maturation de cet ARN prémessager. Dans certaines cellules, comme par exemple ici la glande thyroïde, l'épissage va permettre la fabrication d'un ARN messager où seuls les exons 1, 2, 3, 4 sont conservés. On va produire une hormone qu'on va appeler la calcitonine. Et dans le cerveau, ce même ARN prémessager peut subir un autre épissage où seuls les exons 1, 2, 3 et 5 sont conservés. On produit non pas une hormone, mais un neuromédiateur, c'est-à-dire une molécule qui va permettre la communication entre neurones. Donc, l'importance de cette maturation, de cet épissage alternatif, c'est qu'à partir d'une même séquence de nucléotides, donc d'un même gène, eh bien, ça va permettre d'aboutir dans des cellules différentes à des protéines différentes qui peuvent avoir, et qui auront d'ailleurs, des rôles différents. On comprend ainsi pourquoi on a 20 à 30 000 gènes et pourquoi on peut fabriquer 200 000 à 1 million de protéines différentes. Et bien maintenant, ces ARN messagers matures vont pouvoir être exportés vers le cytoplasme pour la dernière étape, c'est-à-dire la traduction en protéines. On verra ça dans la prochaine capsule. En résumé, la transcription est un processus très efficace. Un même gène transcrit produit de très nombreuses copies d'ARN messagers. C'est un phénomène d'amplification. De plus, différents types d'ARN messagers peuvent être produits à partir d'un même gène, ce qui permet de produire des protéines différentes. J'ai emprunté la séquence sur l'épissage au site YouTube dont vous voyez, à la chaîne YouTube dont vous voyez l'adresse ci-dessous.